Bonjour à vous tous les amis, j'ai l'impression que je joue au Père Noël, mais j'avais vraiment envie de vous présenter les derniers livres que j'ai lus les 2 derniers mois là, qui ont vraiment nourri mon âme et qui sont magnifiques. Alors écoutez, si ça vous inspire, je vous les présente brièvement, mais je vous invite toujours à choisir les livres en écoutant la part de vous qui sait que c'est ça, voilà, comme ça, je dis toujours les livres que vous choisissent. Allez, je commence par une petite pépite, Mère de Laurent Hugli. Ce livre, c'était une pure joyau, c'était une merveille. Donc la vie est toujours très coquine. Elle aime que je me fasse confiance, que je laisse cette intuition expérimenter, transcender les choses. Et puis ensuite, elle m'amène en général le cadeau, le joyau qui vient encore plus mettre de la lumière, encore plus poser dans le cœur ce qui était déjà là et ouvrir encore plus grand. Et ben voilà, Mère offert par une amie, l'attendait dans la bibliothèque, que j'ai terminé avec ma Lolo de canaliser le parcours Vibrer son essence que nous t'offrons sur soiviem.com. Et après, la lecture, c'était exactement continuer dans cette alchimie du parcours. Donc Laurent Hugli est un chaman, il s'est connecté à la forêt amazonienne, à sa sagesse. C'est un livre empli d'enseignements, empli de comment justement nous relier à la puissance de la terre, comment nous sentir aimés par elle, comment devenir, comment être ses enfants, mais aussi de bons parents pour elle. C'est aussi tout le chemin intérieur, le chemin alchimique du travail sur soi, de vraiment reconnecter son essence, son essentiel, son cœur, en se servant aussi de la nature comme un des plus grands enseignants, cette forêt amazonienne particulièrement, en osant plonger dans nos ombres pour aller vraiment dans nos profondeurs. Et là, nous allons plonger aussi dans le livre, dans les blessures profondes de Gaïa, qu'il est important d'entendre, mais comment aussi on peut transcender et puis apporter ensuite notre pierre à ce magnifique nouveau monde qui est en train de se créer. Alors voilà, quand j'ai dit tiens, je pourrais le lire, j'ai ouvert juste le livre là, comme ça, comme par hasard. Et il explique que la libération de l'humanité, c'est la libération des cœurs. C'est vraiment, en tous les cas, ce qui fait vibrer le mien et les mots, les pensées, les actions que je porte, que je vibre. Quand chacun aura libéré son cœur, il n'y aura plus rien à libérer et tout pourra être harmonie. Et il explique comment toutes les blessures, toute la souffrance que Gaïa porte, c'est toute celle de ce cœur enchaîné, emmuré, enfermé dans ses souffrances et qui est à libérer. Donc c'est un livre à la fois, il y a des canalisations, un dialogue avec la terre-mère, la sagesse, la profondeur de la forêt amazonienne. En même temps, le travail de Laurent, qui plonge, qui lui aussi, dans sa diète et dans son travail, va aller vraiment au cœur de lui-même, plonger vraiment en lui, pour aller lui aussi libérer son cœur. Donc c'est vraiment un très beau chemin initiatique qui nous montre comment les choses peuvent être simples, peuvent être pures, et comment aussi la terre-mère nous aide à mener ce chemin, nous ses enfants. Voilà, donc si vous êtes sensible à la nature, au travail sur vous-même, au chamanisme, 400 et quelques pages, 3 soirs, je n'ai pas pu le lâcher. Magnifique. Alors toujours dans les petits clins d'œil de la vie, Jésus mon coach, comme Sananda est vraiment un des guides que je canalise le plus, en rappelant toujours que les guides que nous canalisons, puisque nous ne sommes qu'un et que nous sommes le tout, c'est toujours une part de nous avec lesquelles nous avons repris contact, parce que c'est une part de nous suffisamment libérée qui peut être en écho, et c'est notre double dans le cosmos avec ce qui porte en toute liberté de cette énergie-là, et qui vient inspirer l'humain que nous sommes en essayant de faire du mieux qu'on peut pour vibrer et incarner les valeurs. Donc dans les guides que j'ai bien évidemment Gaïa énormément, il y a Mère Marie qui est là tout le temps, il y a Saint François d'Assise qui amène la paix dans mon cœur, et puis Sananda et Marie-Madeleine qui sont là et qui m'aident à me connecter à la source. Donc ça, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu les guides principaux qui sont dans mon cœur. Et Jésus mon coach, c'est vraiment un livre qui m'a fait du bien, parce qu'il enlève le côté très sérieux des gens, des médiums, parce que
à un moment donné, il fallait vraiment canaliser très sérieux. Et moi, je trouvais toujours que j'étais pas légitime, j'étais pas crédible, parce que quand je canalise, je suis plutôt rigolote. Je peux avoir des grimaces, plein de trucs rigolos, je suis pas forcément très sage, très sérieuse. Et du coup, j'ai eu à travailler plein de choses en moi, d'auto-jugement, ouais, c'est pas très sérieux, est-ce que c'est vraiment ça? Et puis, à la longue, bien évidemment, tout ça, ça s'est nettoyé. Et aujourd'hui, je suis vraiment en lien avec les guides. Mais en ce moment, ce que ce livre est venu me dire, donc c'est un livre de Philippe David Stellaire, qu'il a auto-édité dans son édition Stellaire, Jésus mon coach, qui est vraiment venu me rappeler ce livre comme un petit clin d'œil rigolo. C'est que j'avais bien raison de ne pas me prendre la tête, que la canalisation, c'est juste accepter d'être ouvert à quelque chose de plus grand et entrer en dialogue avec ce monde visible, invisible, ce quelque chose de grand qui est en nous, ce sacré en nous. Et il dialogue comme un ami. Et en fait, depuis qu'on a canalisé le parcours avec Lolo, c'est vraiment ce que les guides nous envoient à développer. Ils nous disent, n'attends pas d'avoir un temps formel où tu t'installes, tu te connectes à nous, tu canalises pour transmettre, tout ça c'est magnifique. Mais en fait, on est là tout le temps, jour et nuit. Sers-toi de nous toute la journée. Donc, du coup, le message, c'est vraiment entrer en dialogue avec votre guide intérieur, votre gardien, votre ange gardien, vos guides, votre soi supérieur, la source, la vie, la nature. Vous l'appelez comme vous voulez, mais ce grand quelque chose avec qui nous sommes, on peut avoir vraiment des temps de communion totale où on est en fusion, c'est des temps de méditation, de contemplation, de divin, mais aussi, pourquoi ne pas amener ça dans notre vie de tous les jours et puis penser à leur poser des questions, écouter avec la boussole du corps les réponses, être beaucoup plus dans un lien d'amitié, de fraternité, parce que les guides, ils n'arrêtent pas de nous le dire, mais punaise, on est là pour vous aider, mais vous ne nous demandez pas assez. Donc, Jésus, mon coach, est venu dire, mais joue avec tes guides. Et depuis un petit moment, je l'expérimente, mais c'est énorme. Je dois aller à gauche, à droite, j'utilisais mon cœur, j'utilisais mon corps déjà, mais maintenant, je me demande au guide et j'ai immédiatement une réponse qui arrive, dans les secondes qui arrivent. Donc, voilà ce qui est venu amener Jésus, mon coach. Alors, on continue. Le très très beau livre d'Adélise Lapierre, Car femme, l'histoire te ment. Alors ça, c'est un petit bijou, c'est un livre absolument indispensable qui vient ramener la vérité sur l'ancien monde matriarcal où les femmes avaient leur juste place d'être connectées à la nature, d'être intuitives, d'être guérisseuses, d'être visionnaires. Et les hommes s'appuyaient sur leur sagesse et apportaient la protection aux femmes. Ça, c'était leur rôle pour qu'ensuite, ils aident à mettre dans la matière. Tout le monde était à sa juste place. Et comment le monde patriarcal, comment les textes sacrés ont été transformés et que quelque part, la puissance du féminin a fait peur et que du coup, soit on a brûlé, soit on a pris les femmes pour folles, soit on les a soumises pour reprendre le pouvoir parce que quelque part, ce quelque chose que portait le féminin faisait peur. Et moi, ce que je crois vraiment aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à la réconciliation. Il n'y a pas besoin d'un monde ni matriarcal ni patriarcal. Et c'est exactement ce que dit le livre. Il y a un monde d'équilibre où les femmes vont être à leur juste place et amener l'intuition, amener la protection, amener la sagesse, amener le cœur, amener la capacité d'aller prendre sa responsabilité dans les profondeurs, mais aussi d'écouter ce quelque chose en elles avec lequel elles sont très connectées par la médiumnité, par la connexion plante à la nature. Enfin, on est tout en train de retrouver notre pouvoir et que ça ne diminue en rien la valeur et la puissance des hommes. Au contraire, ça leur permet de se servir de ce joyau et que ce qu'ils ont à nous aider, c'est à nous soutenir et à mettre dans la matière, à nous aider dans la matière, à porter comme un guerrier pacifique plus près de son cœur, dans l'incarnation exactement ces valeurs qui viennent du cœur, qui sont mises au monde par les femmes, je dirais presque dans l'invisible, dans l'énergétique, et qui sont mis au monde par les hommes dans la matière. Donc c'est un livre que j'ai lu en plusieurs fois parce qu'il est très riche, vraiment il y a énormément de références archéologiques.
Donc, moi, j'avais du mal à le lire d'un coup parce que ça demande quand même une certaine concentration. Donc, je l'ai lu par petits bouts. J'ai vraiment voyagé avec l'auteur dans les sites, dans les explications. Je me suis régalée. C'est un livre qui vraiment est un socle indispensable au nouveau monde que nous sommes en train de connecter, qui remet les choses à leur place. C'est magnifique. Alors, dans la suite des livres, Transincarnation de Sylvain Didlot, plusieurs vies en même temps. Je vous en parle brièvement parce que ça mériterait toute une vidéo. L'espace-temps n'existe pas. J'avais été formée en hypnose de régression et je me souviens avoir dit à mon cours, à Jean-Charles Chabot, moi, régression, ça me plaît pas. Je pense qu'on vit tous en même temps à l'espace-temps. Les temps n'existent pas, tout est maintenant. Je veux plutôt parler de voyage d'âme et l'impression que nos incarnations peuvent communiquer les unes entre elles. Bon, j'ai eu à l'expérimenter plein de fois. C'est-à-dire de me retrouver d'abord dans des phases de sommeil ou dans des phases d'expansion de conscience en voyage, dans des expansions de conscience, et maintenant c'est instantané, même dans la journée, à me retrouver comme si j'étais parachutée ailleurs, dans une autre partie de mon âme qui vit autre chose. Et en tous les cas, ce que j'expérimente, mais je détaillerai plus en détail, c'est que tout ce que nous vibrons aujourd'hui, tout ce que nous guérissons aujourd'hui peut aider une autre part de nous dans une autre incarnation, et que, à l'inverse, des dons que nous n'avons pas encore récupérés, mais qui peuvent nous être réattribués. Et ben, Sylvain Didlot, il explique ça super fastoche. Donc, si ça vous paraît très bizarre ce que je vous dis, c'est que c'est pas encore le moment. Si vous commencez à sentir que par moment, vous avez des réminiscences, des flashs, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses, c'est un très bon livre pour s'approprier le concept et commencer à rentrer dedans. En tous les cas, moi, du coup, ça m'a conforté dans ce que je ressentais et ça a aidé à ce que je communique encore plus à toutes ces parts de moi pour qu'on s'entraide, pour qu'on continue de s'élever et de s'éveiller toutes ensemble. Donc voilà les livres magnifiques. Je vais rester sur les 3 derniers qui sont vraiment des livres spirituels absolument fabuleux. Donc, le Code Sophia est un livre qui a été canalisé où il y a à la fois l'énergie de 8 puissances féminines magnifiques. On n'est pas obligé de lire tout le livre, on peut se laisser inspirer par ce qui nous parle. Moi, je sais que j'ai mené les 8 parce que les 8 me parlaient. Donc, c'est Isis, ensuite c'est Hathor, il y a Tara Verte, il y a Mère Marie, il y a Marie-Madeleine, il y a Kuan Yin, il y a Femme Bison Blanc et il y a le Cercle des Dragons de Sophia. Ce sont des puissances que nous avons en nous, des parties de nous, et il y a tous les codes pour réactiver et se reconnecter à ces parties de nous. Alors moi, ça m'a parlé comme quelque chose que je connaissais déjà, comme si c'était « Ok, je te redonne, voilà, tu sais déjà conduire, mais tu as repassé le code, parce qu'il y a des petits trucs à affiner. » Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression que ça réalignait, ça recadrait et que ça me reconnectait à la puissance de ces 8 énergies féminines sublimes, sacrées. Donc, si vous vraiment ce livre, vous en sentez en écho, et pareil, il se mène à son rythme de temps en temps. Je sentais, tiens, j'en ai un, j'ouvrais au hasard. Je me disais, ah ben voilà, je reconnecte Mère Marie ou je reconnecte les dragons. Et à chaque fois, toujours dans le bluff de la vie qui est tellement magique, c'est exactement le code juste pour qu'à cet endroit-là, je puisse continuer d'approfondir quelque chose que j'étais en train de vivre à l'instant T. C'est magique, hein. Voilà, ensuite il y a le livre Essence de Kiori Erd, je pense que ça se dit comme ça, qui est le livre qui a inspiré énormément beaucoup de personnes, et en ce moment Louise-Anne qui est une femme exceptionnelle, qui a créé le groupe S'élever ensemble, où nous sommes plus de 11 000 à pratiquer les points zéro. Alors ça, je vous recommande cette technique du point zéro, je l'utilise beaucoup, d'ailleurs dans le parcours Vibrer son essence, je m'en sers souvent. Donc vous pouvez déjà demander à rejoindre le groupe Vibrer son essence. Non, c'est le groupe S'élever ensemble, pardon, Vibrer son essence, c'est le parcours qu'on avait avec Lolo. Et du coup, vous avez en haut
il y a un petit endroit où vous pouvez retrouver les vidéos de base où Louise-Anne a la capacité d'expliquer avec une clarté qui n'appartient qu'à elle comment s'approprier les points zéro et comment ça remet les parties conscientes et inconscientes, les polarités positives et négatives que nous portons pour revenir au centre et puis plus être tiraillé mais revenir à l'unité. Avec Lolo, on l'expérimente depuis des semaines, des mois, c'est absolument magique. Alors moi, j'aime bien toujours aller lire d'où viennent les choses. Et quand Louise-Anne a parlé que ça venait de ce livre, qui date déjà d'un petit moment, hein, ça doit être du 2012-2013, du coup, je suis retournée pour lire ce livre, pour m'approprier vraiment ce que cette femme, Kiori Erd, exprime très très bien. Et puis ensuite, c'est grâce aux vidéos de Louise-Anne, à l'explication de Louise-Anne, que je me le suis approprié dans la matière. Et maintenant, en tant qu'artisane de lumière, je fais partie des 11 000 personnes. Et tous les jours, nous mettons au point zéro un égrégore. Et on en est à 3 fois 31 jours. Ça change plein de choses dans nos vies, ça nettoie plein de choses dans notre cœur. Et puis ça nettoie plein de choses autour de nous et sur la planète. Donc c'était vraiment, je mettrai tout, les liens, allez rejoindre le groupe S'élever ensemble. Ça prend 3 minutes par jour. Vous vous inscrivez, vous recevez en mail le matin la petite phrase à dire, 2 phrases à dire. Vous sentez que ça s'alchimise en vous, puis alors c'est magique. Et puis je vais finir sur le livre qui fait qu'en 2020, vraiment, ça s'est ouvert encore plus grand, que c'est comme si tout ce que je ressentais, quelqu'un était capable de le mettre en mots, alors que moi j'en étais encore à l'expérience, à comprendre, mais ma tête voulait comprendre encore. Et Stéphane Cole, avec Se libérer et vivre la magie de la vie, je vous en avais déjà parlé, il a permis que j'arrête d'essayer de comprendre, mais tout simplement par ses mots à lui, j'ai compris, mais sur un autre plan. C'est mon âme qui s'est souvenue, et du coup j'ai intégré sans essayer, comment je vais expliquer ça? C'est venu se distiller en moi pour que je sache que je sais sans savoir comment, que ça me ramène à une mémoire, à une compréhension subtile. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je peux le vibrer et le partager, le transmettre facilement, parce que ça m'a vraiment donné la sincérité, la simplicité de le vibrer, de l'être, pour ensuite l'expérimenter. Alors ce livre, c'est plus qu'un livre, parce que quand vous achetez le livre, Stéphane, il met en lien sur son site, tout gratuitement, à la fois le livre en audio. Moi, j'ai adoré. Alors, j'en suis à la 3e lecture. La première, il y avait encore des trucs, j'avais encore besoin de... La 2e, j'ai senti que c'était vécu, expérimenté, vibré, intégré. Puis là, je recommence une 3e lecture, je sens que ça va beaucoup plus loin encore. À chaque fois que je le lis, je laisse décanter. Je vais sur le site, il y a la partie audio, donc du coup, je l'écoute comme une méditation. Il y a toujours un exercice de méditation qui va avec. Et puis, quand on a encore des questionnements, il y a 1 ou 2 émissions de questions-réponses où vraiment là, on est vraiment dans le « je suis pur », on est vraiment arrivé à l'âme totalement libérée, qui a compris qu'elle n'est qu'une étincelle du vivant, qui vit l'instant T et qui suit la magie de la vie et qui, tout le temps, par sa présence, par vraiment cette acceptation totale de tout ce qui est, vibre totalement. Et Stéphane Cole est vraiment un des grands maîtres, un des grands aiguilleurs de mon cœur et du cœur de Lolo, qui a fait que toutes les deux, le lisant en même temps, on a aussi pu intégrer ensemble. Et puis c'est aussi grâce à tous ces livres et à tous les merveilleux livres que je lis depuis longtemps, que voilà, la magie de qui je suis est de plus en plus légère, libre et pétillante et merveilleuse, et que j'ai aussi cette capacité à transmettre tout ça. Je voudrais rajouter quelqu'un de très important en ce moment aussi, qui n'a pas de livre, mais qui est en soi-même un livre à cœur ouvert. C'est Marie Desprez, en forme de lotus. Vous pouvez la trouver sur Facebook en tapant en forme de lotus. Elle canalise et partage des choses divines. Elle fait des soins vraiment pour libérer l'âme à ma distance. C'est un petit joyau. Et puis, je fais partie de la synergie Cœur de Lotus,
où vous pouvez vous abonner tous les mois à Cœur de Lotus. Et du coup, elle offre la canalisation du mois, elle répond aussi à des questions, et puis elle offre un soin magnifique pour aider les artisans de lumière. Donc voilà, avec Lolo, nous on vous transmet, mais on voulait aussi vous montrer que on se nourrit et on est nourri et on est guidé et on est aussi allégé et on continue la purification, on continue l'éveil, on continue la sincérité avec nous-mêmes, bah aussi avec tout ce que la vie place devant nous et les merveilleux êtres vibrants qui osent être qui ils sont, que ce soit par Facebook, par leurs écrits, par leurs méditations, par leurs audios, et qui éclairent aussi le chemin et notre chemin. Voilà les éclaireurs de mes dernières semaines. C'est avec grande joie, je vous mets la photo, je vous mets les titres, et puis je vous mets les liens, et s'il y en a qu'on fait écho avec vous, et ben enrichissez-vous en tous les cas, même si c'est pas avec ces livres-là, suivez votre cœur, suivez les gens qui sont un peu plus loin sur le chemin, et qui viennent soit confirmer, soit ouvrir des portes, soit donner des clés, pour continuer d'être un artisan de paix, d'amour et de joie, avec tout mon amour et la gratitude pour la magie de la vie. Merci à tous, à bientôt.